ma copine m'a dit que je pouvais jeter ses chaussures à talons parce que le talon ici, quand elle marchait, il se dérobait quoi. Et en fait, j'ai soulevé cette espèce de semelle. J'ai mal aux pieds rien qu'à regarder l'épaisseur de la semelle. Et j'ai aperçu là que cette pièce métallique de ce côté là. Alors je connais pas du tout le nom de cette pièce. J'ai cherché sur internet, mais c'est compliqué. J'ai trouvé que c'était compliqué sur internet d'avoir des informations sur comment est fabriquée une chaussure à talons. C'est noyé sous les sites internet qui essayent de te vendre des chaussures à talons. Enfin bon bref, je me suis dit c'est quand même dommage. J'ai l'impression que le seul problème c'est qu'il faudrait réenfoncer ce clou là. Parce qu'en fait c'est une partie métallique qui se finit par deux clous à 90 degrés. Donc ce qu'on va faire, on va taper avec un marteau dessus et on va voir si ça change quelque chose. Alors voilà, maintenant il faudrait que ma compagne la teste. En se mettant debout dessus, ça s'est tout de suite redécollé. J'imagine que ça veut dire que en fait c'est le trou qui accueille cette espèce d'agrafe qui est trop large. Et une agrafe qui doit avoir perdu de son mordant. Ma compagne vient de tester. Alors en termes de solidité ça a l'air de tenir. Bien sûr il faudrait le tester le temps d'une soirée ou d'un restaurant pour être plus sûr. C'est supportable là le temps de quelques secondes. Mais j'ai peur que déjà comme c'est saillant, déjà ça finisse par trouer là. Et puis surtout blessé. Donc je vais mettre un peu de colle néoprène pour essayer de remplir de la matière. Parce que le problème c'est qu'on a fondamentalement une inclinaison, un angle entre l'axe de gravité de la rondelle et celui de la vis. Et donc je vais essayer de mettre de la colle néoprène pour combler un peu et je vais mettre la rondelle comme ça pour essayer d'aplatir un peu, de casser le dénivelé à la différence de niveau. Ça va me permettre de combler aussi un peu la tête de vis. Bon, je me permets de faire ça parce que de toute façon ma compagne m'avait dit qu'elle de les mettre à la poubelle. Hein. C'est des chaussures sur lesquelles j'ai le feu vert pour m'amuser puisque de toute façon c'était voué à partir à la poubelle. C'est très expérimental, je suis pas du tout cordonnier. Par contre, ça me donne envie d'en faire. D'ailleurs, je trouve ça très intéressant. Quand vous tapez dans Google anatomie, constitution, fabrication des talons hauts, on n'a pas grand-chose. Hein. Enfin, on a des choses qui n'ont rien à voir avec un éventuel contact avec un cordonnier de métier qui partage sa connaissance. Je vais attendre que ce pâté sèche et après je collerai, je pense, la semelle, de manière à conserver la forme que je viens de donner au mélange. Bon, en conclusion de ce petit bricolage, vous voyez là c'est sec. Avec le doigt, on sent légèrement qu'il y a quelque chose, mais ça reste très correct. Je vous tiendrai informé dans la description sous la vidéo au bilan, qu'est-ce que ça donne quand ma compagne et moi aurons eu l'occasion d'étraîner, de tester cette réparation. Enfin, c'est surtout elle qui va la tester, mais moi je l'accompagnerai. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien réparer
par intérêt, par curiosité, puis par volonté d'autonomie aussi, les choses. Alors si vous aussi vous aimez ça, réparer par vous-même, vous intéresser, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Et pour ceux qui sont particulièrement intéressés par la thématique réparer les objets du quotidien, parce que ça c'est quand même les objets du quotidien, surtout si tu es en couple avec une nana, ce genre d'objet tu vas en avoir quelques-uns, eh bien vous pouvez vous abonner à cette thématique par mail précise. Je vous mets un lien, un formulaire d'inscription, c'est gratuit, hein, mais si vous me donnez votre adresse email, je vous enverrai spécifiquement les vidéos fortement corrélées avec ce sujet. À bon entendeur, salut et bonne réparation.